en mutualité. C'est-à-dire que d'abord s'aider les uns les autres. C'est quelque chose qui doit exister, surtout pour les plus malheureux. Et c'est très utile pour ceux qui ont difficile de vivre, quoi. En quelque sorte, ça rassure quelque part. Quelqu'un qui a la mutuelle, on est un peu rassuré. À l'origine, c'est un système d'entraide, mais c'est toujours un système d'entraide de toute manière. Oui, la solidarité, oui, tout se résume là d'ailleurs, tout se résume là. Mais quand apparaît cette solidarité, qu'est-ce qui a poussé des hommes et des femmes à se regrouper pour faire face ensemble aux aléas de leur existence ? Pour le comprendre, il faut se replonger au XIXe siècle. La révolution industrielle bat son plein et les nouvelles industries ont besoin de main-d'œuvre. Dans les villes s'entassent de nombreux travailleurs qui constituent un prolétariat exploité et sans droit. Les conditions de travail sont pénibles. Les journées de plus de 12 heures sont courantes, les machines imposent des cadences infernales, dans les ateliers l'air est irrespirable et la chaleur souvent suffocante. L'ouvrier travaille pour un salaire de misère et sans aucune sécurité d'emploi. La famine sévit, les conditions d'hygiène sont désastreuses, les maladies se propagent. L'enquête menée en 1887 par la Commission du travail permet de se rendre compte de cette situation lamentable. J'ai vu des maisons dont les 3 étages, sans compter le rez-de-chaussée, se composaient chacun de 4 chambres. Chaque chambre était habitée par une famille de vrais trous qui auraient dû être démolis depuis plusieurs années. Et que possèdent la plupart de ces malheureux pour renouveler leurs forces ? Un taudis, encore trop mauvais pour un chien. Au moindre accident, à la moindre maladie et incapacité de travail, le travailleur se voit privé de tout moyen de subsistance. À cette misère, la classe dirigeante répond par un discours moralisateur et de charité bien pensante qui maintient l'ouvrier dans sa position inférieure. Pour lutter contre cette exploitation capitaliste, les travailleurs unissent leurs efforts et mettent en place dès 1820 des sociétés de secours mutuels. Dans le sillage de l'Association internationale des travailleurs et surtout à partir de 1885, date de la création du Parti ouvrier belge, les associations ouvrières socialistes se multiplient. Elles forment les coopératives, les syndicats et bien sûr les caisses de secours mutuels. Peu à peu, ces sociétés de secours mutuels se font reconnaître par l'État et obtiennent des subsides. S'ensuit un processus de centralisation. Les diverses caisses se réunissent en fédérations et les fédérations se regroupent. Le but est évidemment d'unir les forces et ainsi d'améliorer le service aux affiliés. C'est dans ce contexte qu'en 1892, la Fédération neutre des sociétés mutualistes du bassin de Seraing voit le jour. Avec ses 5 sections et ses 511 membres, elle constitue l'ancêtre de l'actuel FMSS. C'est d'ailleurs ce processus de centralisation qui préside à la création en 1913 de l'Union nationale des fédérations mutualistes socialistes de Belgique, l'actuelle UNMS. D'autres fédérations apparaissent en région liégeoise, la Fédération des mutualités socialistes de la province de Liège et la Fédération des mutualités socialistes de Waremme. Celles-ci regroupaient plusieurs associations apparues au début du XXe siècle, dont la Justice, créée par Joseph Waters. À Poulseur, sous l'impulsion d'Hubert Lapaille, est créée la Fédération mutualiste des ouvriers de la pierre. Les fédérations de Seraing, Liège et Waremme fusionnent dans les années 20 pour donner naissance à la Fédération des mutualités et des unions socialistes de la province de Liège. Celle de Poulseur rejoindra la FMSS près de 70 ans plus tard, en 1990. En 1927, la Fédération crée une nouvelle caisse de mutuelle, la Femme Prévoyante. Cette caisse se charge spécifiquement des femmes et des enfants. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la condition sociale des travailleurs connaît une révolution. La création le 31 décembre 1944 de la Sécurité sociale. L'assurance maladie devient obligatoire pour tous les salariés du secteur privé et sera financée notamment par les cotisations des patrons et des travailleurs. L'impact est évidemment énorme pour la mutualité dont le nombre d'affiliés augmente fortement.